infiniment ému comme Haut-Savoyard, élu de ce département, du rassemblement, j'allais dire universel. Universel dans les âges, dans les origines, dans les catégories de population, de tous horizons qui sont venus cet après-midi à Annecy. Nous n'avons jamais vu, je suis un peu vieil annécien, jamais vu autant de monde à Annecy. Je crois que c'est un signe extrêmement fort qui fait écho à tout ce qui se passe à travers notre pays aujourd'hui. Et je forme le vœu que ce message soit entendu, j'allais dire, à l'échelon planétaire et qui ressorte de la venue de tous les chefs d'État à Paris aujourd'hui, qui ressorte le début d'une ère nouvelle qui nous permette de régler les problèmes majeurs, gravissimes que nous rencontrons, qui sont des problèmes de vivre ensemble et de reconstruction d'un mode de vie et d'une éthique qui fait défaut aujourd'hui. Ça veut dire que la question, elle ne se réglera pas par des frontières, des lignes Maginot ou un renforcement policier, même s'il faudra certainement faire des choses en cette manière du point de vue de la sécurité. Mais c'est vraiment la prise en charge de toute une génération de jeunes qui aujourd'hui sont certainement sans famille, sans vision, sans perspective d'avenir. Et c'est cela qu'il faut que nous, Français, nous, Européens, arrivions à transmettre à ces jeunes. Donc on a vraiment un défi tout à fait majeur. Ça me rappelle ce qu'au moment de la construction, de la création du premier ministère de la ville, il y a peut-être 25 ou 30 ans, un observateur dont j'ai oublié le nom, mais extrêmement pertinent, avait dit la question des banlieues en France sera demain le problème numéro 1 de la France. Et il sera beaucoup plus grave que toutes nos questions qui touchent au chômage, au logement et à l'environnement. Et donc, cette question-là, aujourd'hui, malheureusement, on la voit arriver. Et je crois que c'est vraiment le problème numéro 1 de la France qui exige que nous soyons unis, que nous soyons solidaires par-delà toutes les différences que nous pouvons, avoir, encore une fois, du point de vue religieux, du point de vue racial, du point de vue de nos origines urbaines, rurales ou autres. C'est vraiment une question qui est tout aussi importante que ce qui s'est fait, je dirais, au moment de 1789-1793, où on a reconstruit à ce moment-là une société avec des principes de liberté, égalité et fraternité. Et on est à un grand virage aujourd'hui, je crois, pour notre pays. Alors je souhaite que la paix et la sérénité prévalent désormais et que toute la société française, tous les responsables politiques, associatifs, religieux, s'emploient à construire ces règles de vie ensemble. Voilà. Et que surtout nous donnions des perspectives à ceux qui malheureusement n'en ont pas et qui un jour ou l'autre basculent avec une sorte de désespoir dans des visions de l'homme qui ne sont en rien ni éthiques ni philosophiques et qui ne sont pas à la hauteur de ce que doit être l'être humain. Nous avons le respect de la personne et ce que nous voulons faire, c'est le faire partager, ce respect sur tous les continents.